Tu nous dis que les gens ne sont plus connectés à leur âme. Peux-tu nous expliquer pourquoi? Oui, les gens ne sont pas connectés à leur âme actuellement. En fait, il faut comprendre le principe même de ça. L'âme est liée à la connaissance universelle. D'accord? Les gens, ils sont pas connectés à ça. Ils sont connectés à une information extérieure. On a remplacé leur âme par une intelligence extérieure, un système organisé, intelligent, qui les informe. Et de ce fait, ils perdent leur forme originelle. Ce système extérieur, ce sont les médias, la télévision, les journaux papier, bien sûr les journaux télévisés, les films, les reportages, la radio, Internet. Tout cela représente une information qui n'est pas réelle. C'est-à-dire, ce qu'on appelle réel, c'est ce qui est autour de nous et qui nous renvoie à la vie. Ce qui est autour de nous, ce sont les gens que l'on rencontre, l'endroit où l'on habite, l'endroit que l'on explore au moment présent. Ça, c'est du réel, et ça nous représente. Lorsque je suis en lien direct avec une tablette, avec mon ordinateur, avec un écran, je n'ai plus la connexion à mon âme, mais à quelque chose qui m'informe. Dès que je suis en équilibre, dès que je suis en harmonie, je suis en lien avec mon âme. Le gros problème qu'on a, pourquoi je dis que les gens ne sont plus connectés à leur âme, c'est que nos parents ne sont plus connectés à leur âme. Si j'arrive sur Terre, que mes parents sont connectés à leur âme, ils vont m'informer de la connaissance universelle. Ils vont m'informer des choses, de l'harmonie, ce que ça veut dire, d'où je viens, ce que je dois faire ici. Comment utiliser ce corps et pourquoi je suis enfermé dans ce corps. Tout ça est mystérieux, puisque quand tu arrives, en fait, tes parents, qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent leur corps. Ils ne sont pas en lien avec leur âme, mais en lien avec le système. Et le système utilise leur corps pour agir. Mais pour le système, pas pour le personnage. Donc en fait, pour cette première question, je dirais, voilà quoi, il faut bien comprendre pourquoi les gens sont déconnectés de leur âme, parce qu'ils sont beaucoup en lien avec l'artifice, avec des informations extérieures, et ces informations les rendent informes. Pour avoir la bonne forme, c'est-à-dire la forme initiale, il s'agit bien d'être que le corps soit en lien avec l'âme. Et l'âme est très proche du corps. Mais comment fonctionne l'âme? Alors, l'âme, elle fonctionne, elle est, si tu veux, très proche du corps et en lien justement avec l'esprit. Donc l'esprit, c'est la conscience supérieure. De ce fait, l'âme est porteuse de cette conscience. C'est comme si c'était un relais pour le corps, pour avoir accès à la conscience. Donc en fait, elle t'informe finalement, véritablement, elle. C'est-à-dire, elle te forme, je dirais même, tu vois. C'est-à-dire, elle te donne ta forme originelle, l'âme. Elle t'envoie la connaissance universelle. À partir de là, avec cette connaissance universelle, tu peux agir dans ce monde, dans le réel, et pas agir pour un système qui sera intelligent aussi, mais extérieur. C'est ce que les gens font, les gens agissent avec le corps. Jamais avec l'âme, rarement, et encore moins avec l'esprit de ce fait, hein, tout simplement. Comment sait-on que l'on est connecté à son âme?
Alors, on sait qu'on est connecté à son âme lorsqu'on a compris quand même pas mal de choses. Quand déjà, on sait faire la part des choses, puisqu'il ne s'agit pas de tout renier et d'être dans le déni. Il y a un système artificiel, on doit l'observer, on doit en prendre conscience, de son bon côté, mais aussi de son mauvais côté, de ce qui nous apporte comme compréhension de ce monde, mais de ce qui nous apporte comme déformation du personnage. Quand je regarde quelqu'un qui est à 10 000 km de moi sur un écran, il n'est pas en présence. Donc, il y a un tas de choses qui ne me sont pas données dans le réel. L'odeur, d'accord, l'air qu'il peut y avoir autour de lui, la chaleur, ce qu'on peut ressentir comme ça. J'entends des choses, mais j'entends pas tout. Je suis pas dans cet environnement à 360 degrés. Je suis sur quelque chose qui est plat, qui se présente devant moi. Ce n'est pas réel. C'est quelque chose qui vient à moi depuis un artifice. C'est pas moi qui suis dans une réalité, qui peut ressentir les choses. Donc il y a un tas de sens qui sont coupés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait qu'on est connecté à son âme quand on utilise tous ses sens. Donc si tu vois qu'il y a un truc qui colle pas, tu vois, moi par exemple, j'aime pas les SMS, je t'en ai déjà parlé, et pourquoi? Parce que ces messages sont artificiels. Il manque tout un tas de choses. Tu peux interpréter ces messages, suivant si tu es en colère, suivant ce que l'autre y dit. Si tu es irrité sur un sujet, tu vas interpréter ce qui est dit, et souvent l'autre, il t'envoie un message avec une autre intention. Donc tu vois une intention qui ne correspond pas au réel. Pourquoi? Tu vois pas son attitude. Donc tu ne vois pas déjà. Tu ne le vois pas, donc il t'envoie un SMS et tu ne le vois pas. Donc tu sais pas dans quel état d'esprit il est aujourd'hui. Est-ce qu'il est triste? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il te fait une blague? Est-ce que, tu vois, toutes ces questions, tu ne te les poses pas. Parce que tu n'es pas dans la présence du réel. Ensuite, l'émotionnel, justement, qu'on voit sur lui, n'apparaît pas dans son message, tout simplement. Et on n'entend pas non plus. C'est-à-dire, je n'entends pas le ton du message. Alors pour ça, on t'a inventé des émoticônes. Alors les gens, comme ils savent pas forcément les utiliser, c'est pas forcément non plus juste, tu vois. Ah, ils se foutent de ma gueule, peut-être, tu vois, hein, quand ils m'envoient un sourire. Suivant ton état d'esprit, tu vas interpréter les choses. Donc il faut faire attention à cet artifice, quoi. En fait, tu sais que tu es connecté, parce que c'était ta question, à ton âme, lorsque tu es dans cette trinité. La trinité, âme, corps, esprit. Mon corps est en lien avec mon âme, qui est en lien avec l'esprit, la conscience supérieure. À partir de là, il y a un échange qui se fait en permanence. Donc je redeviens le personnage avec son ego parfois, donc je suis dans le premier chakra, et je suis un peu, pour l'instant, inconscient, tu vois, de mon âme. Mais j'agis. J'agis à travers l'expérience. À un moment donné, il y a un moment où je me reconnecte. D'accord, je repasse toujours par le cœur et je me reconnecte. De toute façon, ça se fait rapidement, hein, c'est pas un truc, tu vois, c'est pas un truc où c'est que tu as des pauses de 10 minutes, hein. Ça se fait rapidement. C'est que je reprends conscience de choses, tu vois, à travers ce qui m'arrive, à travers mes 5 sens. Ce que je sens, ce que je touche, ce que je goûte. Tous mes sens sont en éveil, ce que j'entends. Tous mes sens sont éveillés, et ça me renvoie au tout, c'est-à-dire le Tao. Le Tao, c'est ce qui m'éveille aussi. Parce que dans la matière, il s'agit bien d'utiliser tous ses sens, et c'est bien ce que nous disent à demi-mot, ou à demi-symbole les Égyptiens, puisque dans l'œil d'Horus, ils nous présentent effectivement les 5 sens, d'accord, dans l'œil. Alors l'œil est très bien expliqué, hein. Il y a des gens qui savent très bien expliquer cet œil d'Horus,
hein, qui représente le toucher, le goût, l'odorat, la vue, l'ouïe. Tous les sens sont dans l'œil d'Horus, dans le symbole, et au-dessus, comme un sixième sens ou comme une réalité de connexion, le sourcil qui représente la conscience supérieure. Quand tu te connectes à cette conscience supérieure avec tes 5 sens, tu sais que tu es dans l'éveil. Quand on veut faire un chemin avec son esprit, en connexion avec son esprit, c'est le but, quelque part, on doit utiliser tous ses sens. Tout le temps. Ce que j'entends est important, ce que je sens est important. Oui, pourquoi? Parce que s'il y a une odeur fétide, écœurante, ça me renvoie à quelque chose. Donc forcément, je ressens quelque chose. Un souvenir. Est-ce une blessure? Est-ce quelque chose de désagréable, d'agréable? Qu'est-ce que je sens par l'odeur? Le goût, ça pique, par exemple, tu vois, c'est pimenté, qu'est-ce que ça me fait? Quand j'inspire, d'accord? Quand je suis dans l'inspiration, qu'est-ce que je sens à ce moment-là? Des autres autour de moi. Ça fait partie de la compréhension. J'inspire un des éléments clés, c'est-à-dire l'air, notamment. Et dans l'air, il y a des odeurs. Ah, ça sent bon, l'air est frais ici, là, tu vois, ces choses-là. Là, je peux ressentir cette connexion avec mon âme parce que je suis dans le réel. Je suis pas dans l'artifice. Tu vois, ensuite, tu as le toucher, quoi. Est-ce que ça brûle? Est-ce que c'est froid? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rude? Est-ce que c'est râpeux? Enfin, toi, toutes ces sensations, toutes ces descriptions que je peux avoir, qui me renvoient toujours à mon intériorité, à moi-même, à mon expérience. Donc, quand j'inspire, je peux expirer. Tout ce que j'inspire, tout ce que je découvre, finalement, à travers tous mes sens, me donne une réalité intérieure. Si j'utilise plus tous mes sens, si je suis sur des tablettes toute la journée, si je suis sur un ordinateur toute la journée, si je suis plus dans le réel, quoi, je perds mes sensations petit à petit. Et je me déconnecte de mon âme. Car mon âme, elle, ne se connecte au personnage que dans le cas où mes sens sont en alerte. Si je perds ces sens, l'utilisation en tout cas des sens, c'est comme un exercice tout simplement. Tu vois, plus tu fais les choses, plus tu ressens. C'est-à-dire, plus tu fais un sport, par exemple, plus tu es bon, quoi, tout simplement, plus tu as l'habitude. Ça s'oublie pas, tu vois, après, tu as un mouvement intérieur par rapport à ça. Quand tu apprends à conduire, ça s'oublie pas, tu sais le faire après, tu vois. Mais si tu le fais pas, ou si tu le fais plus, ou si tu arrêtes très longtemps de le faire, à un moment donné, tu perds ces qualités, tu perds ces sensations. Eh bien, nous sommes dans un monde où nous perdons les sensations à cause de l'artifice. Et c'est bien le problème que l'on a aujourd'hui. Donc, c'est pas une critique, c'est pas pour dire aux gens c'est mal ce que vous faites, parce que je le fais aussi, et puis on le fait tous. Hein. C'est quand vous allez sur Internet, et puis que vous dites je suis éveillé, puis que vous vous racontez vos petites histoires de, je sais pas moi, qui se passent à 5000 km d'ici, ou tu vois, en train de vous offusquer, d'avoir peur de ça, et puis d'être en colère après ça. Vous n'êtes pas dans le réel, et vous n'êtes pas dans l'éveil. Vous êtes dans une information qui déforme votre intériorité et qui vous rend complètement déconnecté de votre âme. Parce que tant qu'on est en colère, on n'arrive pas à se reconnecter à son âme. Tant qu'on veut tuer tout le monde, et moi ça m'arrive, tu vois, c'est révoltant, tu vois, on tombe sur des trucs, ça nous écœure, ça nous dégoûte, ça fait quelque chose. On a le droit d'être dans cette observation. Mais on doit prendre du recul aussitôt et se dire « Ah oui, c'est vrai, ça y est, je me fais attraper par le système. Je me fais attraper une fois de plus par le démon, par celui qui n'est pas le vrai démon, c'est-à-dire celui de la démonstration, celui du génie tout simplement, qui a la conscience supérieure. C'est ce faux démon, tu vois, du système satanique, diabolique, un peu, qui vient m'attraper.
Et moi, je réagis à ça. Si tu as conscience de ça, c'est super. Si tu n'en as pas conscience, tu crois que tu es éveillé et tu cours après les informations. Alors, c'est bien, mais faites attention à ça, tout simplement. Hein. C'est pas pour dire c'est mal. Hein. Voilà. Oui. Ce manque de connexion à notre âme, est-ce qu'il a un impact sur notre santé? Ah, complètement, oui, oui, parce que... Alors, on parle de santé, d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de voir le corps plutôt, qui est en interaction avec l'âme et l'esprit. Notre corps, lorsqu'il dérive de sa mission initiale, d'expérience initiale, le corps nous le dit, il nous alerte. T'as mal au genou? Ah mince, eh ben, c'est un conflit avec toi-même, quoi, tout simplement. T'as mal aux épaules? Peut-être un problème avec l'autorité? Au cou? Là, t'as mal beaucoup, ouais, souvent. Eh bien, c'est de la colère, tout simplement. Quelque chose que t'as pas pu exprimer. T'as pas été courageux. T'as pas exprimé ta colère, t'as pas exprimé ton mécontentement. T'as pas exprimé. Donc tu restes dans un non-dit, alors t'as mal. Puis pour finir, ça peut se mettre ailleurs, quoi. Tu vois, notre corps nous parle, sauf qu'on n'a pas appris. Donc tu vois, le problème, c'est que, effectivement, le corps est en lien avec l'âme et l'esprit. Et il communique à travers les sensations. Attention, si t'as mal là, ça veut dire ça. Toi, t'as mal au foie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, t'as pas trop accepté la mort de ta grand-mère, t'as mal au foie. Eh bien, voilà, quoi, ça réagit. Donc, essayons d'exprimer la tristesse, essayons d'exprimer cette séparation avec le corps de l'autre, dans le réel, pour pouvoir se retrouver en harmonie à nouveau et en équilibre. Tant que j'ai pas exprimé ce que j'ai ressenti, que j'ai gardé à l'intérieur de moi, faut pas pleurer, tu comprends, c'est pas bien. Tant que j'ai pas pleuré, tant que j'ai pas livré ma tristesse dans le réel, comme ça, mon corps me parle. Et si je ne l'exprime jamais, mon corps engramme les choses. Mais on entend bien que on n'a pas compris ça encore aujourd'hui. Pourquoi? Quand t'es confronté à la médecine, aux médecins, ou à l'université, la fac de médecine, ben, on n'apprend pas ce lien du corps à l'âme. On t'apprend que le corps, ben voilà, on peut te sauver en te donnant un traitement, quoi, tout simplement. Alors, c'est juste parce que d'un côté, il s'agit bien de traiter le corps, il faut traiter le corps, hein, parce que le corps, il se répare pas tout seul des fois. Hein. Tu peux envoyer de l'amour, comme il y en a qui disent, ben, ça réparera pas ton corps qui est brûlé, hein, ça. Hein. Donc il faut bien un médecin qui fasse quelque chose, on peut pas tout cracher comme ça, surtout. Bon, ça dépend ce qu'il va faire, mais bon, il y a bien dans le réel quelque chose de naturel, tu vois, qui peut être utilisé pour te soigner, quoi. Qui est physique, qui existe, qui est tangible. Mais ça, c'est une part. Même si tu as un accident, c'est qu'une part. Si tu as un accident, ça veut dire que tu t'es à nouveau décalé avec ton âme. Et que ton âme, elle voulait te remettre sur le chemin, quoi, tout simplement. Donc elle t'avertit. Elle te dit, regarde, souvent tu as mal quelque part, hein, tu as un accident, tu as mal quelque part, il s'agit bien d'utiliser cette compréhension de cette expérience pour se dire, ah mince, je suis plus sur mon chemin, il faut que j'essaie de comprendre, quoi. Donc c'est important de comprendre ce fameux 333. Parce que, véritablement, il n'y a pas que le corps, quoi. Hein, quand on t'apprend la médecine au départ, on te parle de corps, mais on ne parle pas beaucoup de l'âme. Même pas du tout. On ne parle pas de ce lien qu'il y a. C'est la psyché, ce lien entre le corps et l'esprit. C'est la psyché. Et c'est l'âme le garant de ça. D'accord? L'âme, elle est au centre de ça. C'est pas un arbitre, hein, mais c'est elle qui fait le lien tout le temps avec la conscience supérieure qui avait décidé des âmes et des expériences à faire sur un plan, ça c'est important de le comprendre. Et dans l'expérience, il faut comprendre qu'on est enfermé, tu vois, depuis longtemps, dans des expériences comme ça, qui ne nourrissent pas l'univers, donc l'origine. Donc on s'est détourné notre origine pour nourrir quelque chose d'autre. Une intelligence supérieure, mais qui est, à côté de l'univers, quoi. Enfin, je dirais, c'est mal exprimé, qui est dans l'univers, mais qui interfère.
Alors, est-ce que c'était voulu ou pas? Je n'en sais rien. Je me pose souvent cette question-là. Si c'était voulu par l'univers ou pas, et j'ai pas la réponse. Alors, je vais pas dire n'importe quoi. Par contre, la certitude que j'ai, c'est qu'on est interféré, de toute façon, dans la mission initiale. C'est que le mouvement de l'univers est interféré dans ces révolutions, dans ce système karmique, qui est un système qui est à part du système... il existe, donc on doit faire avec. D'accord? On doit en prendre conscience, prendre compte de tout. Le tout, c'est le tout. Hein. Le Tao. Et les blessures, elles font partie de ça. Ça ne nous représente pas. On n'est pas ces blessures. On n'est pas le système karmique. On n'est pas tout ça. Mais on doit en prendre conscience. C'est-à-dire qu'il existe et que on doit, pour en sortir, il faut l'utiliser et le comprendre aussi, comment il fonctionne. C'est hyper important de voir ça. Voilà. Ce que je peux dire, en tout cas. Dans les relations amoureuses, l'âme a-t-elle un rôle important pour l'équilibre de la relation? Alors, l'âme a un rôle prépondérant, je dirais, pour les relations humaines. Les gens n'ont pas une représentation de l'amour réelle. Ils ont une représentation de l'amour à travers le corps. C'est-à-dire que la première chose qui les séduit chez l'autre, c'est le visage, le corps, une apparence, quoi, tout simplement. Une posture, une façon d'être. Mais est-ce que on en reste là? C'est-à-dire on reste à cette apparence, d'accord? En se disant, on verra bien, quoi. Hein, elle me plaît bien, il me plaît bien, on verra bien. Ou est-ce qu'on regarde à l'intérieur des gens, dans les yeux, ce qui se passe à l'intérieur? Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? C'est le contact avec l'âme. Si tu n'as pas ce contact avec l'âme de l'autre, tu ne peux pas savoir s'il fait partie, finalement, de toi, de ta proximité dans la matière, avec le tout. C'est-à-dire qu'en fait, l'autre, il doit être semblable et différent. Il doit être complémentaire à toi. Et tu dois le sentir, tu dois le voir. C'est plus important de voir ça que de voir l'apparence de départ. Mais l'apparence de départ, les gens restent dessus. Tu peux avoir plein de femmes ou plein d'hommes qui te plaisent. Hein. Il est beau celui-là, puis machin. Bon, pas à tous les coins de rue, mais tu peux trouver des gens qui te plaisent comme ça. Si tu restes simplement à regarder l'apparence, tu peux dire, ouais, tiens, super, eh bien, tant pis, on va voir, quoi. Hein. On verra bien, on va faire un bout de chemin ensemble, on verra bien, mais ça marche pas. Parce que si, à partir de là, tu restes pas dans l'illusion que c'est bien, puis que tu regardes à l'intérieur, tu verras que c'est pas la bonne personne. Ça sera la bonne personne peut-être pour faire une expérience douloureuse, pour rétablir ton équilibre, mais pas la bonne personne pour avancer ensemble dans la conscience de ce qu'est l'incarnation, c'est-à-dire faire passer le message universel dans la matière. Ce message, on a oublié de le faire passer dans notre société actuelle. On ne met plus de conscience dans ce qu'on fait. Les gens s'éloignent complètement de ça. Alors certains vont y retrouver, essayent de refaire un peu ce mouvement intérieur, mais c'est pas encore ça, d'accord? Avant, un menuisier, il aimait son métier, par exemple, et ça lui faisait plaisir de faire une belle table en bois massif, tu vois. Il y avait un hommage à la vie, tu vois, à travers ça. On récupère le bois d'un arbre pour le faire vivre différemment. Et on met tout l'amour pour le rendre beau, pour le rendre à nouveau utile à la communauté. Quand tu fais du jardin, tu mets de l'amour dans ton jardin, tu te dépêches pas de le faire parce que tu as autre chose à faire. Puis, si tu mets de l'amour dans ce que tu fais, tu as des beaux légumes. Il y a un lien qui se fait de l'âme, donc l'essence, l'amour. Si tu en mets dans ce que tu fais, eh bien, les choses, elles se voient, quoi. Quand tu fais bien à manger, tu as envie de faire plaisir, tu mets ton cœur dedans, tu mets tout ce que tu peux dedans.
pour faire plaisir aux autres. En conscience, dis tiens, ils vont être contents de manger ça. Et regarde bien quand c'est toi qui fais à manger. On a déjà remarqué, tu fais à manger toi, bah, tu trouves moins bon que quand tu manges ce que les autres ont fait. Parce que tu sais ce qu'il y a dedans, tu sais déjà ce que tu as. Mais tous les autres, ils adorent, ils disent oh, c'est vraiment bon et tout. Et tu vois qu'il y a un résultat. Le sourire des gens, ils sont contents de manger. On peut trouver ça dans l'art, bien sûr, hein, la musique, la peinture, tu vois, l'étonnement, les gens qui regardent les choses, ils disent oh, ça fait du bien, ça me fait plaisir d'entendre ça, j'aime bien cette musique. Tu remets de la conscience dans la matière. À part c'est ça, notre but premier, c'est de mettre de l'amour dans la matière, de faire expandre les choses. Pas de voler de la matière à la va-vite, comme des voleurs à l'étalage, là, et de partir avec pour faire un maximum de pognon, tu vois. Parce que c'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est que les gens, ils ont oublié de se connecter à leur âme, ils se connectent au système, au pognon. Il me faut beaucoup de pognon, je serai heureux, tu vas voir. Je vais avoir une belle Ferrari, je vais avoir une belle Porsche, une belle moto, une belle... peu importe ce que je veux. Et alors, c'est pas une critique, mais en fait, tu as l'impression, à travers, tu vois, cet objet, que tu vas être plus important aux yeux des autres. Donc, c'est une illusion. Parce que ce qu'ils vont aimer chez toi, c'est pas tes baskets, mais c'est ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ce qu'il y a à l'intérieur de toi, c'est ton essence originelle. C'est l'amour que tu as. Celui que tu oublies de transmettre souvent. Parce que tu as peur, parce qu'il faut que tu t'occupes du système. Parce que le système s'occupe de toi, te contrôle. Et t'es plus dans la Trinité à partir de là. Aie conscience de ta peur pour en sortir. Si tu n'es pas conscient de ta peur, tu ne peux plus accéder à ton âme. Et tu te connectes toujours à la peur, et de ce fait au système qui te contrôle. Le système te contrôle par la peur. On te ment tout le temps, on te manipule tout le temps avec des choses qui ne te concernent pas. Tu n'es concerné par les choses si tu comprends, par exemple, comment réagit ton corps par rapport à la maladie, comme tu disais tout à l'heure, ou d'autres choses, hein, à la douleur, tout ça. Tu peux pas te laisser manipuler par des bêtises. C'est qu'on te dit, ouais, 500 km, il y a le virus de machin qu'il y a là. On s'en fout, quoi. T'es pas concerné. Peut-être il va te traverser, tu n'auras rien, toi. Parce que t'es pas concerné. Mais si tu te mets dans la vibration de la peur, là, bah tu vas être concerné, forcément, puisqu'à un moment donné, tu vas vibrer très bas, tu vas être à descendre complètement dans ta conscience, tu n'auras plus de conscience. Puis tu vas te laisser entraîner dans un artifice, quoi, comme d'habitude. Mais ça ne marche que si toi, tu décides de laisser la porte s'ouvrir à ça. Si tu as conscience de ce que c'est, si tu as conscience pleinement de cet artifice qui est là pour te contrôler, te faire peur, te dériver de ton origine, eh bien là, tout va bien. Mais tant que tu rentres dans le jeu, c'est foutu, quoi. Pourquoi l'âme, elle est importante dans l'amour? Pour répondre à nouveau à ta question de départ. Parce que nos âmes sont liées. L'âme our, d'accord? Les âmes, O-U-R, d'accord? Amour. C'est origine. L'Ouroboros, l'âme à l'origine, d'accord? O, Ouroboros. U, universel, donc dans tout l'univers, et réceptacle de connaissances. Et R, la richesse intérieure. Donc là, dans l'amour, ton âme, elle est liée à ça, quoi, tout simplement. Il faut avoir cette conscience-là. Et il faut vraiment arrêter de nourrir ce qui est artificiel. On peut l'observer, on peut le regarder, ça fait partie de la vie, mais avoir conscience de ce qu'il fait sur nous. Il déforme notre origine, il déforme ce que l'on est. Il nous rend informes. D'accord? Les chaînes de télévision, ta chaîne YouTube, toute chaîne, c'est pour t'attacher, c'est pour t'enfermer. Donc on vient, nous, dans les chaînes, parce qu'on est obligé d'y venir pour, justement, donner un peu de conscience universelle, un peu de ce qui est réel, quoi. À travers l'artifice, on vient redonner
conscience du réel. C'est pas suffisant d'aller faire un tour dans la forêt, quoi, tu vois. C'est de remettre du réel autour de toi, même à travers l'artifice, et de te dire, là, il y a un manque. Il y a un manque de ressenti, là, dans ce que je fais, là. J'ai besoin de retourner au réel. T'as déjà remarqué ce truc-là? Tu vois, quand il y a un manque de réel, on a besoin d'aller faire un tour au milieu des gens, quoi, pour retrouver du réel, quoi. Eh bien, quand tu ressens ça, et c'est important de faire le mouvement. Si tu restes coupé du réel, tu vas t'habituer à cette coupure du réel, et à un moment donné, tu ne vas plus être dans la connexion avec ton âme. Tu vas t'habituer à être un geek, tu vois, un mec qui est dans sa piole, qui est coupé des autres, quoi, puis qui est sur sa console de jeux vidéo, qui vit dans un artifice avec les autres. Et il y a des gens, ils sont 24 sur 24 sur leurs jeux, dans des trucs, complètement coupés du réel, du coup complètement coupés de leur âme. Si tu retournes à ton âme, tu vas t'apercevoir que c'était une expérience pour comprendre quelque chose. Voilà ce que je peux dire. Il me semble que... Voilà, j'ai pas tout dit, mais... Voilà ce que je peux dire aujourd'hui, en tout cas. Merci pour cet échange. Si vous avez aimé, mettez un pouce, partagez la vidéo, abonnez-vous, et ce sera avec plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Partagez bien cette connaissance universelle, c'est important, puisque nous arrivons à une période où vraiment il va falloir se reconnecter à son âme et à sa conscience supérieure. Croire qu'on est éveillé alors que ce n'est pas le cas, c'est beaucoup plus grave que celui qui n'a pas du tout encore éveillé. Parce que croire qu'on est éveillé alors que ce n'est pas le cas, ça nous emmène quelque part où ce n'est pas la réalité qui va prendre vie. C'est quelque chose d'autre. Donc attention de ne pas tomber dans les pièges de la dualité toxique. Et j'ajouterais ça pour finir, c'est faites attention à la colère que peuvent générer les informations qu'on vous présente, aussi bien à la télévision que sur Internet. Elles sont faites pour vous couper de votre âme. Parce que la colère, quand on est en colère, et vous remarquerez ça, quand on est en colère, on n'est plus du tout comme d'habitude. Donc en fait, on n'est plus connecté à son cœur. Et quand on n'est plus connecté à son cœur, on n'est plus connecté à son âme. Si on est en colère, on ne peut pas du tout, comprendre ce que c'est que de prendre du recul et d'observer l'humanité et d'avoir conscience de ce qu'elle est. Si on n'aime pas cette humanité-là, c'est à nous de ne pas reproduire ça. C'est à nous de ne pas reproduire ce qui s'est passé avant et de ne pas prendre le pouvoir sur les autres, de ne pas juger les autres, de ne pas voir la division qui est créée comme ça, à travers l'artifice, à travers les médias, à travers Internet. Toute cette division qui est créée, elle est faite pour ne pas qu'on remette le puzzle en place, tout simplement. Donc prenez-en conscience. C'est pour ça que je vous demande de partager ces messages. C'est des messages universels et qui vont aider à regarder les gens autour de vous comme des frères et sœurs et pas comme des ennemis. On veut vous nommer des ennemis. On veut vous identifier les gens comme des ennemis. Mais en vérité, si on regarde à l'intérieur de chacun, il n'y a que de l'amour et de l'essence originelle qui a été déguisée, masquée, recouverte par des créations du système artificiel. À nous d'être plus intelligents pour retrouver l'essence et laisser de côté l'armure de Vador, quoi, qui a été posée là-dessus, quoi. Voilà ce que je vous dirai aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous dis à la prochaine. Bye bye les amis. Ciao, ciao.